Retour sur ce plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous revenons au Togo. La commission électorale dénonce le dilettantisme de certains de ses agents recenseurs depuis le début des opérations de recensement électoral dans la première zone au Togo le 29 avril dernier. Les cris de plusieurs électeurs ou bien de personnes en âge de voter qui ont tenté de se faire enregistrer ont retenti. La commission électorale l'a bien écouté, elle a sorti un communiqué en situant les responsabilités. Apparemment, il y a du dilettantisme au niveau de certains de ces agents. D'abord, votre appréciation sur le déroulement général de ces opérations de recensement au Togo, ces opérations qui, je le rappelle, ont commencé le 29 avril dernier. Ashraf. Oui, bon, mais disons mes impressions, disons qu'il y a un engouement. Est-ce que je pourrais qualifier ça de sans précédent? Dans tous les cas, il y a quand même un engouement. Il suffit tout simplement de faire la ronde pour voir dans des centres de recensement qu'il y a quand même un engouement. Des gens adhèrent massivement au recensement général qui est organisé. Maintenant, qui parle du recensement parle aussi d'un certain nombre de choses. Est-ce que lorsqu'on décide de faire l'état des lieux, disons, de ce qui a été fait depuis le début jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que oui, l'institution qui est chargée d'organiser les élections dans notre pays, qui est la CENI, a pris, disons, des mesures idoines pour que les choses se passent. Mais au-delà de tout, on constate également un certain nombre d'incohérences. Et je me félicite quand même d'une chose, c'est-à-dire les organisations de la société civile, tout comme les formations politiques, ont essayé de faire la ronde, que ce soit dans les centres de bureaux de vote, même dans les préfectures, dans les communes, pour essayer de prendre le pouls de tout ce qui se fait. Et donc, du coup, il y a un certain nombre d'incohérences qui ont été relevées. Et, par exemple, quand vous prenez le comité de liste de cartes, qui sont largement insuffisantes, et donc, puisque les comités de liste de cartes sont composés, disons, des représentants de formations politiques, des opérateurs de saisie, et un chef traditionnel représentant de l'administration. Et donc, du coup, compte tenu de l'affluence, aujourd'hui, vous avez sur le terrain la création de nouvelles comités de recensement et de listes. Donc, du coup, je crois que sur le terrain, l'institution a pris vraiment la mesure de la chose. Moi, je me félicite aussi d'une chose, de la sortie du président de la CENI, M. Yago Dabré, qui a fait quand même une sortie. Bon, maintenant, je crois que cette sortie aussi cache un certain nombre de choses. Est-ce que les responsabilités ne sont pas partagées? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut que se contenter d'incriminer les opérateurs de saisie en disant qu'ils font preuve de lenteur et parce qu'on estime qu'il y a quelque chose de délibéré dans cette lenteur-là. Moi, je crois que c'est ce que les sous-entendent le communiqué. Oui, ce que sous-entendent le communiqué. Je crois que non, les responsabilités sont partagées parce que lorsqu'on dénonce l'insuffisance de la logistique, même des trucs même aussi banals, on parle même des écritoires, des chasubles, un certain nombre de choses, je crois que c'est l'institution qui est chargée de mettre toute cette logistique-là à la disposition des centres de recensement. Vous, en tant qu'homme politique, membre d'un parti, est-ce que vous avez fait des descentes sur le terrain? Oui, vous avez constaté les mêmes choses? Oui, nous avons fait une descente sur le terrain. Nous avons fait même sortir un communiqué, le NET l'a fait, un certain nombre d'organisations de la société civile. Et pour vous, cela n'est pas imputable uniquement aux agents? Non, cela n'est pas... Je pense que la responsabilité, elle est partagée. Et l'institution vraiment doit prendre la mesure des choses. Et je crois que la sortie du président de la CENI doit être accompagnée d'une série de mesures. Et donc, je crois que ce sont des gens qui sont quand même accessibles et qu'ils prennent en compte un certain nombre de recommandations formulées par les organisations de la société civile et des formations politiques. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un lien de causalité, pour moi, entre la qualité des élections que nous aurons dans les prochains mois, par exemple le taux de participation. Parce que quand vous avez des gens qui n'ont pas réussi à se faire enrôler massivement, sera forcément un impact sur le taux de participation. Okay, et donc, si on veut avoir des processus électoraux aboutis dans notre pays, il faut également une capacité de recensement beaucoup plus réussie. Merci beaucoup. Nous reviendrons tout à l'heure sur les dispositions à prendre pour améliorer la situation. Dieu donné d'abord vos observations. Ça a commencé depuis le 29 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 5 mai. Qu'est-ce que vous avez pu observer? J'observe une population togolaise mobilisée autour d'un recensement électoral que je qualifie de général. On est d'accord? Ce recensement n'a rien à voir avec ce que nous avons eu à faire il y a de cela quelques années. Parce que, si vous comprenez bien, les anciennes cartes d'électeurs ne jouent plus leur rôle. Tout est à reprendre.
et ceux qui sont en âge de voter cette année 18 ans doivent se faire établir une carte d'électeur. Eh bien, les messages des partis politiques, je note que plusieurs partis politiques, cette fois-ci, se lancent dans le jeu et appellent à l'enrôlement, contrairement à ce qu'on a l'habitude de vivre. Il y a quelques années, le boycott, n'y allez pas, allez-y maintenant, n'y allez pas, allez-y maintenant. Au moins cette fois-ci, ils sont presque unanimes sur le fait d'aller se faire enrôler. Je vois des politiques qui brandissent leur carte d'électeur pour dire « j'ai déjà établi ma carte et vous, allez-y le faire » et à l'effigie du logo d'un parti. Ok, il y a un engouement général qui s'observe autour de la chose. Et j'observe aussi des queues intermittentes de 5h à 18h, voire au-delà, dans les centres d'enrôlement. Vous demandez mon observation, hein? Oui, bien sûr. Très bien. Et j'observe également la lenteur dans les centres d'enrôlement. J'observe également l'état vétuste des machines d'enrôlement. J'observe également la non-maîtrise au niveau de tous les non-maîtrises de quoi? Des matériels informatiques, voilà. Au niveau de certains opérateurs de saisie. Qu'est-ce que je note encore? Je note l'absence du papier, comment vous l'appelez, papier d'encre, hein, au niveau de certains centres d'enrôlement. Je note. Voilà ce que j'ai noté. Je reviens maintenant pour dire quelque chose. Il ne faut pas qu'on tue l'esprit patriotique qui renaît dans le Togolais. Arrêtons ça. Vous pensez que cet engouement est synonyme d'un esprit patriotique? Naturellement. Ou bien c'est pour novices comme le disent d'autres? Ah bon, écoutez, moi, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Ah là, ça c'est une autre... Que ce soit cela ou pas, on a une carte d'électeur quand même, un objet qui vous identifie au territoire togolais. Ça c'est à saluer. Ça n'a jamais été... Bon, bizarrement pas toujours le cas. Mais cette fois-ci, les populations sont hyper mobilisées autour de la chose. Je pense que les communications n'ont pas été aussi là, mais parce que les partis politiques se sont mis à la patte et puis ça a pris. Et les gens ont commencé par le faire. Maintenant, il ne faut pas qu'on tue cette envie. Il ne faut pas qu'on tue cet esprit patriotique qui naît à nous. Quand aujourd'hui, quelqu'un qui se lève pour aller se faire enrôler, 5 heures, et il revient à la maison, peut-être à 18 heures ou alors à 17 heures, sans pouvoir le faire. Demain, le lendemain encore, il retourne. Même chose. Au finish, qu'est-ce qu'il va faire? Mais que ça... Allez, il laisse tomber. Et la vie continue. Mais je vais voter pour qui? C'est pour eux, non? Quand les gens comprenaient que voter là, c'est pour d'autres personnes. Et aujourd'hui, ils sont en train de prendre conscience de la situation. Ils disent non, nous sommes tous Togolais. C'est un travail civique, c'est un devoir civique, il faut que je le fasse. Et ils commencent par le faire. Et vous les dissuadez encore avec ces conditions qui ne sont pas à présenter au 21e siècle. Je suis malheureusement en position de dire on est en train de décourager, on est en train de tuer l'esprit patriotique au sein de la population. Et cela ne doit pas se passer comme ça. Et moi, je me dis, et excusez-moi, je suis resté sur ma soif avec le communiqué de Monsieur le Président de la CENI. Le constat, je le salue. Respect, Monsieur le Président. Vous avez fait un très bon constat. Et ça, c'est lié à l'humain. C'est lié à la jeunesse. Vous savez aussi, le PQ passe par là aussi. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Allez même dans certains centres, Monsieur le Président, les gens prennent de l'argent pour établir la carte à ceux qui viennent en retard. Bon, donc vous avez fait ce constat. C'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qui accentue encore le fait dans les centres d'enrôlement? Ce sont des choses que je viens d'énumérer dans mes observations. L'état de vétusté ou alors l'état vétuste des machines d'enrôlement. Ça ne relève pas de la compétence des OPS. Parce que dans la note de Monsieur le Président, il n'a fustigé que le comportement délibéré. Vous pensez comme Ashraf que la responsabilité est partagée entre la CENI et les OPS et les agents recenseurs? Elle est hyper partagée. Mais je vais au-delà de la CENI parce que la CENI ne fait qu'avec ce qu'on lui donne. On est d'accord, la CENI est mise en place par voilà, quelqu'un et elle n'agit qu'avec ce qu'on lui donne. Qu'est-ce qu'on a donné véritablement à la CENI pour pouvoir faire face à cette situation? Et il faut comprendre que
ce que nous sommes en train de vivre maintenant est très différent de ce que nous avions vu de par le passé. Alors si on met les mêmes moyens qu'on avait déployés en 2020 pour les élections passées, on met les mêmes moyens pour enrôler les électeurs, là c'est faussé. On ne peut qu'assister à des choses comme ça. Monsieur Guillaume, est-ce que vous avez déjà établi votre carte? Je n'ai pas pu. Très bien. Pourquoi? Vous ne pourriez pas aller passer toute la journée alors qu'il y a l'émission qui vous attend dans un centre d'enrôlement et vous n'allez pas brandir votre casquette de journaliste pour aller pousser les gens et aller vous faire enrôler. C'est pas possible. Donc, il faut créer véritablement les conditions. Nous ferons de notre mieux pour l'avoir avant la fin du délai. C'est ce que nous conseillons à tout le monde d'ailleurs. Bon enfant à Govi, parlons d'abord de vos constats depuis l'ouverture du processus du recensement le 29 avril jusqu'à aujourd'hui. En réalité, pour ne pas paraphraser mon frère, c'est le même constat. Hein. C'est la première fois que je constate un engouement total. Bon, quand je parle, si quelqu'un veut dire le contraire, la personne n'a qu'à me dire que c'est un engouement sans issue au Togo, sur notre terre là, que tout le monde veut aller se faire établir une carte. Quoi que les gens disent que nos vici, etc. C'est pourquoi il a dit l'engouement est en de tout ne cas pas, là, ça, c'est un voilà, constat palpable. faut pas freiner et le patriotisme, voilà, cet élan-là. Le problème, c'est quoi? Il a encore relevé. Je ne vais pas être long. C'est que lorsque nous avons déployé des moyens pour enrôler des électeurs en 2020, et nous avons encore une prévision 2019, que, comme d'habitude dans notre pays, les gens ne viennent pas, hein, etc. Ça a tellement faussé les données. C'est que moi, je me suis pris cette situation-là. J'ai circulé un peu dans Lomé quand même, dans la zone qui m'abrite. J'ai vu beaucoup de choses. Les gens se vont à coups de poing pour se faire établir une carte. Et qu'est-ce qui ça veut dire que non, au fait, il vient de tout dire. C'est comme il me suivait. C'est qu'il y a des gens qui passent, ils glissent quelque chose et ils passent. Mais les gens qui sont là-bas, qui ont demandé la permission, peut-être au boulot, que je vais passer par. Est-ce que un directeur d'entreprise ne peut pas refuser, hein, à son employé de ne pas aller se faire enrôler, c'est grave. Et les gens sont là-bas jusqu'à toi, tu es arrivé. Et on dit qu'il y a des gens qui ont déjà des numéros. Il y a des listes. Hein. Il y a des gens, mais alors que physiquement, tu es là-bas avant tout le monde. Mais ça frustre. Je ne veux pas donner le centre. Donc, moi, je vois que le Togolais a compris maintenant qu'il urge, qu'il participe pleinement à la vie civique, c'est-à-dire ce qui doit venir de lui, hein, pour ce pays, pour le développement de ce pays. Maintenant, tout le constat que mon frère a fait sont de vrais constats. Aujourd'hui, dans un grand centre où avant il y avait au moins 3 bureaux ou 4 bureaux, aujourd'hui vous arrivez, c'est un bureau. Et vous arrivez déjà, il y a près de 400 personnes. J'ai été confronté plusieurs fois à de longues. Moi, je n'ai pas encore établi ma carte. Je ne crois pas si quelqu'un ici l'a fait sur ce plateau. Quand tu vas immédiatement, tu vois le nombre, ben toi-même, si tu veux être cohérent avec toi-même, tu vas dire que tu vas revenir. Donc, là où il y avait 3-4 bureaux, il y a maintenant un bureau. Mais c'est grave. Et face à quoi? Face à des OPS qui n'ont pas... Je peux donner des exemples, hein, qui n'ont pas des notions abécédaires en informatique. Je t'assure, ils voient les choses. Quand quelqu'un va se faire établir une carte, au moins on va grignoter 15 minutes, ça c'est déjà grave. Donc maintenant, quand M. Yabré, à qui on a eu confiance, et on lui a donné le plein pouvoir, sort un communiqué pour reconnaître maintenant la lenteur et la légèreté et le manque de professionnalisme et l'amateurisme et la désinvolture et le relâchement dans le travail de celui qui en qui il a confiance, il a mis là-bas. Ça veut dire que il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème dans le recrutement. Ça veut dire qu'on doit changer de processus parce que aujourd'hui au Togo, hein, vu l'évolution des choses, on ne peut plus nous présenter certains trucs. C'est pourquoi je dirige ce communiqué-là contre lui-même.
Non, je n'ai absolument rien contre. Mais il n'a pas menti, c'est le même. Je dis qu'il devrait être prévoyant. Monsieur Ashraf, quand on était sur le sujet de Rwanda, là où l'eau a dévasté naturellement les gens, il a dit que le gouvernement n'a pas été prévoyant. Je ne vois pas pourquoi monsieur le président de la CENI, monsieur Yabré, que je salue de passage, ne pourrait pas avoir des projections sur ce qui va se passer, prendre des gens. J'ai appris que c'est 1600 quelque chose. Au moins, il faut au moins 1200 personnes qui seront aptes à faire le travail. Le reste, ça doit être des à côté. Maintenant, quand vous allez vous voir, moi, je suis amateur de l'informatique. Vous comprenez? Quand je rentre, je vois que ça ne va pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Pourquoi? Qu'est-ce que les gens là vont faire? Alors que tout ça là, mon analyse veut dire quoi? Je crois que peut-être on a voulu dans Grand Lomé. Nous sommes plus de 3 millions. Dans Grand Lomé, on a sorti maintenant la fin. Je crois, selon mes analyses, lorsque on voit l'allure des choses, où tous les partis politiques incitent leurs adhérents à aller se faire enrôler. Et on considère encore que les gens n'ont pas l'habitude de sortir. Donc au Togo, on n'a que l'habitude. C'est comme on est en train de pré-penser un effectif, c'est-à-dire qu'un nombre. Pour dire que parmi les 3 millions à Lomé là, si nous pouvons avoir 800, ça peut être normal. On va au plateau. Si on peut... Non, l'analyse là m'amène là. Sinon, on devrait disposer de matériel adéquat. Comment on manque de papier comment au Togo en ce moment? Donc ça, c'est déplorable. C'est ce que je déplore. Je vais revenir quand même pour dire autre chose. Ok, oui. D'accord. Oui, Guillaume, je voudrais dire que c'est vrai que le processus électoral implique de véritables moyens. Ça, je suis d'accord. C'est de l'argent, en clair. Et je pense que la priorité aujourd'hui en termes de la vie politique au Togo, c'est les élections. Voilà. Et donc, on dit chez nous souvent, nous que les VVDNAMEA, VVZ Mondanelle. Très bien. Donc, si c'est la priorité pour l'instant, je pense que les moyens devaient être véritablement déployés pour permettre à ce que chaque Togolais puisse véritablement aller vers son devoir civique et l'accomplir de la bonne manière possible. Okay. Écoutez, on a donné combien de jours pour les maritimes? Nous sommes presque à la fin. Oui, c'est demain. Ça finit demain. Ça finit demain. Mais combien d'habitants des maritimes qui se sont fait enrôler véritablement? Je vois des partis politiques qui appellent à la prorogation. C'est de bonne guerre. Je pense que c'est des trucs à saluer. Et quand j'entends que tout à l'heure sur les mesures à prendre. Très bien. On va en parler. Ok, d'accord. Je viens à voir, Charles, vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on aborde le prochain. Non, je vais tout simplement dire autant on peut incriminer les opérateurs de saisie de faire preuve de lenteur, et on peut également aujourd'hui engager aussi, quoi qu'on le dise, la responsabilité du président de la CENI, mais il faut aussi regarder du côté aussi du ministère de l'administration territoriale, parce que c'est quand même le ministère qui chapeaute l'organisation des élections dans notre pays. Et vous vous rappelez qu'il y avait eu même des sorties du ministre Petit et le ministre et le président de la CENI, où il y a eu des simulations. Oui, ils avaient certifié que tu t'étais bien fait prêt. Assuré. Tu allais bien, tout va se passer dans les règles de l'art, il n'y aura pas de disparité, et le matériel n'est pas défectueux. Mais aujourd'hui, nous constatons notre grande surprise. Triste désolation. Alors, cette désolation, je crois qu'il faut prendre des mesures, il doit le plus vite possible. Voilà, quelles seront ces mesures-là? Je reste avec vous, Ashraf. Oui. Quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour améliorer la situation? On sait que pour la zone 2, c'est dans 2 semaines. Oui, on va commencer pour la zone 2. La première zone, on est en train de terminer ce samedi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme disposition pour améliorer les résultats? Oui, donc, je crois qu'il faut être dans une démarche inclusive de l'organisation des élections dans le pays. Aujourd'hui, vous avez des partis politiques d'opposition et des organisations de la société civile qui font des recommandations. Donc il revient aujourd'hui au président de la CENI, au ministère de l'administration territoriale, de prendre vraiment en compte. L'une de ses principales recommandations, c'est la prolongation de la durée. La prolongation de la durée. Parce que, quoi qu'on le dise, la démographie elle est extrêmement forte à Lomé. Elle est extrêmement forte à Lomé. Et donc, enrôler des gens en 6-7 jours, pour moi, c'est largement insuffisant. Oui, le principe d'égalité, on peut l'appliquer en disant que si on proroge ici, à l'intérieur du pays, il faut le faire forcément. Mais il faut trouver quand même le juste milieu pour permettre aux gens. Donc, proroger, il faut de la logistique. Il faut essayer aujourd'hui de répertorier
tous les kits qui ne fonctionnent pas, voilà. qui ne fonctionnent pas, et trouver en même temps des solutions de substitution le plus vite possible. Je sais pas, on peut avoir une assistance de notre pays. Je sais pas s'il y a d'autres machines qui sont aussi en stock au niveau de la CENI. Et donc il faut déployer. Et maintenant, il a dit quand même quelque chose de fondamental dans son communiqué. Il a dit que puisque les opérateurs de saisie travaillent en binôme, Oui. et que les résultats seront jugés à la fin. Ces gens-là ne seront pas reconduits. Oui. Sinon, pas de faire de bons résultats. Oui. Ça, c'est une menace. Dans la deuxième dose. Je crois qu'objectivement, on peut engager la responsabilité de ces opérateurs de saisie-là qui ne sont pas aussi efficaces. Disons qu'ils ne sont pas du tout efficaces dans le règlement de nos concitoyens. Et donc, du coup, je crois qu'il doit aujourd'hui mettre en place peut-être une équipe au niveau de la CENI capable d'intervenir directement sur les sites de manière prompte. C'est-à-dire que lorsqu'on signale une incohérence, qu'en moins d'une demi-heure, qu'on peut trouver la solution. Et donc, je crois que les partis politiques accompagnent aujourd'hui la CENI pour créer des comités listes et cartes supplémentaires. Je veux parler des CLC. Et donc, c'est le lieu d'appeler à la responsabilité également des chefs traditionnels, parce que les chefs traditionnels siègent dans les CLC et donc ils peuvent accompagner la création de ces trucs. Et donc, nous saluons vraiment l'engouement que suscite l'enrôlement, mais nous ne saurons vraiment affaiblir cet élan-là avec le découragement et un certain nombre de choses. Donc, je crois que la CENI doit prendre vraiment les mesures qu'il faut. Comme je l'ai dit, la prorogation, la mise en place d'une équipe capable d'intervenir promptement sur les sites en cas d'appel, et la création également des CLC supplémentaires. Je crois qu'avec un certain nombre de mesures, on peut trouver des solutions idoines. Comme je l'ai dit, il y a une causalité entre la qualité des processus électoraux à venir et l'enrôlement des populations. Merci beaucoup. Dieudonné, que faut-il faire? Vous étiez en train d'aborder cet aspect. Je crois que je suis parfaitement d'accord avec Achraf quant aux mesures qu'il vient d'annoncer. C'est important parce que, bon, c'est vrai, à l'heure actuelle, nous sommes en train de faire l'émission ici. Je ne sais pas si jusqu'ici, une décision est déjà sortie pour proroger la durée d'enrôlement dans les maritimes, dans le Grand Lomé. Mais vous optez aussi pour une prorogation de la durée. J'exhorte à cela. Il faut forcément, même 2, 3, 4, 5 jours si c'est possible. Vous voyez, nous trois qui sommes ici, on ne s'est pas encore fait enrôler. Ah oui. Et donc, regardez, les chantiers, pas parce qu'on ne le veut pas. Voilà. On est de vrais citoyens. Et moi, je suis allé déjà dans 2 centres. Parce que je n'ai pas pu le faire chez moi, au quartier. Je me dis, est-ce que je peux au moins le faire juste pour avoir la carte? Mais je n'ai pas pu à cause de l'affluence. Je ne veux pas aller là-bas parce que je suis Dieudonné. Non. Mais là, permettez à ce que nous jouissions vraiment et véritablement de notre droit de citoyen en ayant une carte d'électeur. Et ça, au moins, la condition là, offrez-nous ça. Offrez-nous véritablement cette condition en prorogeant, d'accord? Et donc, la durée. Et aussi, j'en appelle au sérieux et au professionnalisme des OPS. C'est important. Si quelque part, ils sont revenus à la maison, maintenant ils nous suivent, attention, vous êtes à une place où vous chargez de la tâche d'un État. Et c'est important. C'est la vie politique d'un pays. Et ça ne se joue pas entre copains et copines. C'est le lieu de fustiger encore une fois les recrutements. Bon, on ne va pas trop revenir là-dessus. Si nous voyons aujourd'hui certaines défaillances dans des bureaux, il faut comprendre, il faut interroger quand même le recrutement. Comment ils sont arrivés là-bas? On veut des gens qui fassent avancer le travail rapidement. Mais s'il y a plus de temps à passer sur une carte que d'avancer, on n'aura que des queues par derrière. Donc, questionnez le professionnalisme de ceux que vous recrutez. Il faut avoir des équipes d'intervention rapide. Ah oui, des équipes d'intervention rapide, si le besoin se fait sentir. Très rapidement, on improvise des bureaux de vote. Pourquoi ne pas improviser également des bureaux d'enrôlement? C'est important, il faut s'enrôler d'abord avant d'aller voter. Voilà. Et c'est important. Je pense que les partis politiques doivent militer véritablement dans ce sens. Et si les partis politiques peuvent parler... C'est ce que la plupart font en tout cas. Pardon? C'est ce que la plupart des partis Très bien, s'ils doivent parler un même langage pour une fois, c'est autour de ce sujet. Proroger quand même la durée à Lomé et à l'intérieur également, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais si le même cas s'observe, proroger toujours pour que la majeure partie des populations togolaises se fassent enrôler avant
les élections. L'autre chose que je voudrais ajouter, très rapidement. Oui, et il faut que le ministère en charge des élections véritablement... Vous parlez du ministère de l'administration territoriale. Très bien. Je vous ai dit tantôt que la CENI ne fait qu'avec ce qu'on lui donne. Que le ministère prenne des mesures importantes pour appuyer la CENI. Que ça fasse partie des règlements ou alors des rencontres et tout. Non, ce qui se passe là, c'est une crise qu'il faut gérer maintenant et tout de suite. Donc que le ministère prenne vraiment des mesures pour que la CENI puisse marcher. Quoi qu'on dise, on va crier la CENI, mais elle ne marchera pas si on ne lui donne pas les moyens. Merci beaucoup, Dieudonné, pour cette précision. Bon enfant Bovi, que faut-il faire pour améliorer tous ces constats que vous venez de nous établir? En fait, c'est ce que mes co-débatteurs ont déjà l'essentiel. Prolongation de la durée, les substitutions, il faut que l'information sorte très vite. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à la veille de la fin nous allons tous faire les clés de même. Moi, je me suis dit, non, au fait, moi, je suis allé dans 4 bureaux de vote. Je n'ai pas fait ça à Kogan. Je n'ai pas pu faire ça à Vepozo. Je suis venu dans mon lieu de travail à Léo 2000. Je n'ai pas pu faire ça. Présentement, je me dis que quand je quitte tout à l'heure, je vais me diriger vers mon village. Au moins, et je dois me faire établir une carte. Ça, c'est ça. Il faut qu'on enlève de la tête des gens que c'est à cause de quelque chose. Il faut que le Togolais s'imprègne dans le civisme pour savoir que c'est un droit pour lui d'avoir une carte d'électeur et c'est un devoir d'aller voter. Donc, en dehors de ça, il faut que la communication, après la prise de décision, il faut communiquer. Il faut communiquer. Nous savons que beaucoup de Togolais ne lisent pas. Mais il faut avoir... Aujourd'hui, nous avons les mairies, etc., etc. Il faut même passer par les chefs traditionnels qui sont là. Il faut qu'on gongonne. Oui, il faut gongonner. Mais tout ce que nous devons faire... Les sont bons pour communiquer. Voilà. C'est maintenant ce que nous devons faire. Et la prorogation, il ne faut pas qu'on prorogue quelque chose de 24 heures. Nous sommes nombreux. C'est Lomé, c'est le grand Lomé qui a plus de population. Comme il a dit, nous ne sommes pas pressés. En réalité, nous ne sommes pas pressés. Si c'est les moyens, nous trois qui sommes ici, je sais que nous sommes d'accord. Et si c'est nous qui allons donner le OK au ministère de la Finance de sortir de l'argent pour, comment l'appelle-t-on? Malheureusement, ce n'est pas vous. Ce n'est pas nous, mais c'est une doléance. Oui. C'est-à-dire qu'il fasse tout pour que tous les Togolais s'enrôlent. Aujourd'hui, le gouvernement même est étonné de l'engouement du Togolais pour ces enrôlements. Ça veut dire qu'il y a bon guerre. Il faut prolonger 4-5 jours pour nous permettre au moins de nous enrôler. Merci beaucoup. Achraf, en quelques secondes. Je crois que les conséquences fâcheuses de l'échec du recensement, les gens perdent de vue. On peut même parler de la contestation à l'avenir même des élites politiques. Parce que si vous avez un faible taux de participation c'est la démocratie représentative qui prend un coup, parce que les gens ne se reconnaissent pas dans l'élite, parce qu'ils n'ont pas voté, parce que les gens n'ont pas pu se faire enrôler. Et donc moi je crois fermement à la capacité de l'homme politique de transformer substantiellement ce pays. Et donc, du coup, il faut que les gens se reconnaissent aux hommes politiques. Homme politique que vous êtes. Merci, Achraf. Merci à vous, bon enfant Agbovi. Merci, Dieudonné Seonou. Merci, Guillaume. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de Regard Croisé de ce jour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures.